Salut tout le monde, c'est Marianne, bienvenue à ma chaîne, bienvenue à cette vidéo tag qui s'appelle My Fragrance Addiction Tag ou traduit en français, accro au parfum. Et si vous restez jusqu'à la fin, il y a un petit concours. Je fais tirer un 8 ml de parfum que j'ai eu chez Uniq. Je vais vous montrer ça à la fin. Donc, My Fragrance Addiction Tag. Est-ce que je suis accro au parfum? Oui. La réponse honnête est oui. J'ai un petit peu un caractère addictif, donc des fois je me plonge dans un sujet, je me plonge dans un hobby ou un mode de vie à 120%, à 1000%. Et souvent le rythme auquel j'ai évolué ne tiendra pas steady comme ça pendant des décennies, mais souvent une couple d'années, bien sûr. Il y a un certain temps où j'étais assez obsédée avec l'activité physique et j'ai maintenu ça un bon 8 ans de temps suite à avoir eu 30 ans. J'ai recommencé, soit dit en passant, à m'entraîner et effectivement, je me sens beaucoup mieux physiquement et mentalement quand je m'entraîne. Faut juste que j'apprenne à modérer mon intensité. Mais pour l'instant, ça va très très bien. Donc, My Fragrance Addiction Tag. Le tag accro au parfum, j'ai vu ça passer. Plusieurs youtubeuses que je suis. Mais je crois que la première qui l'a créé, la créatrice de ce tag, c'est Emmy's World of Fragrance, qui est une Canadienne. Une très belle petite chaîne qu'elle a. Elle a un beau petit accent russe ou... il me semble que c'est de là qu'elle vient. Très agréable à écouter, à regarder. Si vous parlez anglais, si vous comprenez l'anglais, je vous invite à aller la voir. Donc dans ce tag, il y a 13 questions, 12 questions. 12 questions sur moi et mes tendances de parfum. Donc on embarque. La première question. Quelles sont les raisons qui te poussent à mettre du parfum? Est-ce que c'est pour booster ton humeur, une habitude, pour avoir des compliments ou autre raison? Donc, en réponse à cette première question, la raison qui me pousse à mettre du parfum, c'est principalement un booster d'humeur pour moi. C'est rattaché directement à mon subconscient. La mémoire olfactive et mon subconscient sont attachés à la petite ficelle et il y a quelques notes, premièrement, qui sont prouvées d'être des boosters des boosters d'humeur, des lifters d'humeur qui affectent les humeurs chez les humains à cause du subconscient. J'ai déjà fait une vidéo à ce sujet-là. Je vais la mettre dans la description de la vidéo. Je vais le mettre aussi en haut, en quelque part peut-être. Mais définitivement, je porte du parfum pour l'effet que ça a sur mon humeur et comment ça me rend heureuse. C'est la raison numéro 1. La raison principale, à 100%. Ensuite, c'est aussi une question d'habitude parce que ça fait beaucoup d'années que je porte du parfum, que je ne quitte pas la maison. Et même avant le COVID, je portais le parfum en quittant la maison. Et maintenant, je me parfume à la maison pour aucune raison, juste pour moi-même, pour mon plaisir personnel. Alors, c'est ensuite devenu une habitude de me parfumer le matin, peu importe si je reste à la maison ou pas. C'est ça. Donc, jamais je porte le parfum pour obtenir un compliment. Par contre, si j'en ai un compliment, je suis la fille la plus heureuse du monde. Donc, je n'exclus pas le compliment, mais je porte des parfums que je sais pertinemment qu'ils n'obtiendront jamais de compliments parce que c'est juste à moi que ça fait plaisir. Par exemple,
le parfum Rose and Dragon de Carner Barcelona. Ça a une note de castoreum et de cuir assez intense et je sais que les gens en moyenne n'apprécient pas ces notes-là. Et le castoreum, moi j'adore ça et c'est à moi que ça fait plaisir. Bon, c'est ça. Donc, mais mettons Chloé Nomade que je porte et que moi j'adore mais que j'ai eu un compliment ou deux. Je suis folle comme la merde, c'est super excitant, ça arrive jamais, donc c'est ça. Depuis le COVID, surtout, ça arrive jamais. Sinon, ça arrivait quand même quelques fois, là. Deuxième question, combien en mets-tu et où? Ça dépend vraiment du parfum. Si c'est une eau de toilette ou quelque chose qui est assez léger comme parfum, je double et même plus souvent mon application normale. Donc mon application normale, c'est un spray en arrière de chaque oreille, 2 sprays au niveau de la poitrine entre les 2 seins parce qu'il se fait une petite chaleur à cet endroit. Et je trouve que ça fait développer un parfum, ça ressort des facettes, cette chaleur-là qui se produit pas quand je le mets plus haut de la poitrine. Ensuite, je mets un à chaque bras, pas au poignet parce que je me lave tellement souvent les mains dans une journée que ça finit par détruire le parfum, là, mais plus loin, plus haut sur chaque bras et un derrière dans mon dos. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc 7 sprays de façon moyenne. Si c'est un autre parfum ou plus concentré. Il n'y a pas vraiment de parfum que j'en mets moins que ça. Si c'est un parfum hyper soutenu, de toute façon, je le mets pas au travail. Donc, je le mets pour sortir. Donc, j'en mets la même quantité. Une eau de toilette, je minimum double cette application-là. Et je finis peut-être avec un nuage autour de ma tête, mais en tout cas. Donc, c'est ça. J'en mets quand même beaucoup. Je ne suis pas la pire des oversprayers du monde. Je pense que la pire, c'est Michela dans Curly Fragrance. Curly Sense. Non, pas Curly Sense. Curly Fragrance. Je vais la mettre dans la barre, dans les commentaires. Non, dans la barre d'infos parce qu'elle est impressionnante. Très impressionnante. Elle spray, je pense, 20 sprays de Motal, qui est un sacrilège presque là, pour les gens autour de toi. Bon, en tout cas. Donc ça, c'était la deuxième question. Troisième question. Combien de parfums mets-tu par jour? Au moins 2. Un le matin et un le soir après la douche avant d'aller me coucher. Et ça n'inclut pas les parfums que je teste. Mettons que je vais me parfumer dans le jour avec quelque chose que je veux porter toute la journée. Et quand je vais arriver du travail ou si c'est la fin de semaine, je vais sûrement essayer 2 parfums, une sur chaque main. Un parfum sur chaque main. En surplus. Donc, si je compte pas les tests que je fais, c'est 2 parfums par jour. Un le matin en quittant pour la journée ou en commençant ma journée. Et un le soir après ma douche avant d'aller me coucher. J'aime porter un parfum pour aller me coucher. C'est ça. Donc, quatrième question. Est-ce que tu apprécies d'autres produits parfumés? Oui, j'apprécie plein d'autres produits parfumés. J'adore les chandelles parfumées, mais j'en ai pas chez moi parce que mon conjoint a une phobie du feu, la possibilité du feu dans la maison, de brûler notre maison, est trop stressante pour lui, donc je respecte et je n'achète plus de chandelles. Mais j'aime ça.
J'achète au lieu les Wallflower, les plugins de chez Bath & Body Works qui sont parfumés et c'est un parfum d'ambiance qui est comme stimulé par la chaleur. Ça, j'adore ça. Et ça, c'est un bon compromis entre lui et moi. Ensuite, j'aime les gels douche parfumés. Je ne mets pas de crème parfumée. Je ne mets pas de crème parfumée parce que je veux pas que ça l'empiète sur mon parfum. À moins que je sais que je vais pas mettre de parfum. Puis là, une crème parfumée, j'aime ça. Mais la plupart de mes crèmes, de toute façon, ont pas de fragrance. C'est juste comme ça. C'est comme ça que je l'ai choisi. Les produits pour la peau, je choisis sans parfum parce que ça, c'est un choix réfléchi. Parce que dans le visage, c'est quelque chose qui est prouvé. Il n'y a pas grand-chose de prouvé là, pour les produits anti-âge et tout, là, à part la vitamine C et à part les parfums dans un produit. Ça vieillit la peau à long terme. Donc, j'en mets pas. Je prends mes produits sans parfum si je peux. Et maintenant, il y a quand même beaucoup de produits qui se font sans parfum. Mais mettons qu'on achète quelque chose de luxe, une crème Lancôme ou même tous les produits de luxe ont un parfum à l'intérieur et c'est vraiment pas une bonne chose. Donc, la plupart de mes soins sont abordables. Question numéro 5. Quel parfum de ta collection représente le mieux tes goûts et ton esthétique? Et je vais aller avec le parfum Lince de Tiziana Terenzi, qui est cette fabuleuse bouteille blanche. Je vais la mettre comme ça en premier. Hein. Cette fabuleuse bouteille blanche que j'ai montrée à plusieurs reprises sur ma chaîne. Je l'aime beaucoup. Énormément même. La bouteille, c'est une superbe esthétique. Vraiment là, il n'y a pas grand chose que je connais qui surpasse ça pour mes goûts à moi. La bouteille blanche, mate, le capuchon or et blanc, pesant, avec plein de détails, super bien réfléchi. Vraiment, Et l'odeur, plus que la bouteille, l'odeur est douce, délicate, poudrée, légèrement sucrée. Tout ce que j'aime en ce moment. Et ouais, c'est vraiment quelque chose de spécial. Elle est vraiment spéciale. Donc, question numéro 6. Un parfum que tu aimes et que tu ne mets pas souvent et pourquoi? Donc en réponse à cette question-ci, je vais vous dire Atomic Rose. J'adore ce parfum. J'adore le style, la féminité. Ça ressemble beaucoup à Delina, mais sans la rhubarbe et 100 fois plus sexy et attrayant. Pourquoi je le mets pas souvent, c'est que je l'ai acheté juste avant que la saison d'automne-hiver commence et dans cette saison, je vais vous donner déjà la réponse à une autre question. Je porte mes parfums de façon saisonnière parce que c'est ce que j'ai envie de porter à ces températures-là. Et je suis très inspirée ou très influencée par les saisons, par les températures, par tout ça. Et donc, pendant l'automne-hiver, je n'ai pas voulu porter ce parfum-ci. Maintenant que c'est le printemps... Il y a de la joie, c'est le printemps. Là, j'ai vraiment envie de le porter. Je vais le porter plus au printemps, mais je ne l'ai pas porté depuis depuis que je l'ai acheté. Je me suis concentrée sur les parfums automne-hiver et j'ai délaissé mon Atomic Rose. C'est quelque chose que je vais remédier. Je vais le porter au printemps, c'est ça. Donc la prochaine question, c'est est-ce que tu classifies tes parfums en genre, en saison ou autre catégorie? Je ne les classifie pas en genre parce que j'adore beaucoup de parfums qui sont catégorisés masculins, qui sont peut-être typiquement ou
qui ont des notes typiquement masculines ou qui sont marketées pour la jante masculine. Donc ça, non, pas cette catégorie-là. Je renie complètement cette catégorie. Je trouve qu'elle ne devrait jamais exister. Je suis une féministe affirmée que l'égalité, c'est ça. Ça devrait être juste la description du parfum qui détermine si on est intéressé au parfum ou pas. Par contre, la catégorie de saison, je suis à 100% influencée et inspirée par les saisons, par la chaleur, par la température qu'il fait. L'hiver, c'est pas parce que c'est classifié un parfum hiver que je veux le porter l'hiver, non, c'est parce qu'il fait froid puis j'ai envie d'avoir un parfum plus soutenu, plus oomphlé, plus comme ça. J'ai envie de le porter. Là, les températures ont... Pardon, j'ai craché. Les températures ont radouci, le soleil est sorti et je me meurs de porter mes parfums un petit peu plus légers, un petit peu plus fruités, un petit peu plus floraux. Je vais faire une vidéo sur les parfums de printemps bientôt, bien sûr, bientôt, bien sûr. Ou autre catégorie, je pense pas que je classifie mes parfums d'autres catégories. Je suis assez random dans ma... Non, il n'y a pas d'autres catégories. Il n'y en a pas d'autres. Il n'y en a juste pas d'autres. Question numéro 8. Comment achètes-tu généralement les parfums à l'aveugle, basés sur des revues, testés en magasin ou autre? Donc, j'ai fait beaucoup d'achats à l'aveugle en 2020. J'ai fait beaucoup d'achats aussi en 2020 basés sur des revues des autres. Mais la façon avant 2020 que j'avais d'acheter, c'est de tester en magasin. Et la façon en 2021 que j'ai décidé d'acheter et que je respecte en ce moment à 100%, c'est de tester avant d'acheter. Parce que je veux avoir des parfums que j'adore, des parfums... Je veux pas tous les mêmes styles de parfums dans ma collection, je veux pas une grosse collection, je veux adorer tout ce que j'ai et je veux les tester d'abord. C'est ça. Mais j'ai fait beaucoup d'achats dans le passé. Principalement en 2020 parce qu'on ne pouvait plus tester en magasin, parce qu'on n'avait plus accès et parce que j'étais emballée aussi par le hype de certains parfums. J'ai passé outre ça, par exemple. Ça, cette étape-là dans ma vie est passée et finie. Swipe. Je fais l'effort conscient de commander des kits d'échantillons, de commander des kits découvertes ou juste un échantillon. Aussi, je suis abonnée au service UniQ qui est des formats voyage de 8 ml de parfum et si je peux pas avoir un échantillon et que je peux l'avoir sur ce site-là, je vais le tester et souvent, je me rends compte que ce format-là est suffisant même si j'adore le parfum, le petit format est suffisant pour ma consommation personnelle. Et je vais même pas jusqu'à acheter la bouteille complète. C'est arrivé que j'en ai acheté des bouteilles complètes, mais comparé à la quantité de formats voyage de UniQ que j'ai, j'en ai très peu acheté suivant ça. Alors, je trouve que c'est un très bon investissement. Et j'ai toujours tous les détails de cet abonnement-là dans les informations de ma vidéo. Et à date, tous les gens qui se sont abonnés parce que j'ai fait des bons commentaires à propos de ce service-là m'ont écrit en disant qu'ils étaient ultra satisfaits. Donc ça me fait énormément plaisir aussi de savoir que les gens apprécient autant que moi, que je suis pas tout seul à aimer ça. Et bon, mais donc c'est ça. Si ça vous intéresse, les informations sont en bas. Question numéro 9. Quel parfum de ta collection n'était pas un amour instantané et a requis du temps à aimer? Et ce parfum-là est définitivement Cicuta de Quinto Canto, qui est une maison sœur de la marque de la maison Tiziana Terenzi. Donc ce parfum-ci, Cicuta, est une rose
Mais pas une rose fraîche, une rose très riche avec de la vanille et de la rose absolue. C'est très riche, c'est velouté comme odeur. C'est vraiment pas ce qui se vend normalement en parfum rosé. Et quand je l'ai senti pour la première fois, j'étais légèrement déçue. Ben, en premier, j'étais très hypnotisée par le packaging et tout là, mais ensuite, je trouvais que ça sentait un petit peu la rose séchée et le pot pourri de rose, et c'est vraiment pas ce que je veux porter. Et puis, avec le temps, mon nez s'est vraiment développé à toutes les facettes fabuleuses et complexes de ce parfum-ci. Et maintenant, là, c'est une vanille rosée hyper délicieuse, crémeuse, veloutée, vraiment comme la couleur de la bouteille, là, Bourgogne rouge foncé. Riche, voluptueuse, onctueuse, veloutée, crémeuse. Rien n'en a part avec aucun autre parfum rosé que je connaisse, même pas Intense Café, même pas tous les parfums rosés qui se vendent et qui sont ultra populaires. C'est vraiment différent et j'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Mais j'ai eu un petit moment d'apprentissage. Petit moment de déception au départ. Question numéro 10. Comment gères-tu tes échecs en achat de parfum, tes déceptions? Je les gère très bien. Je donne normalement un bon coup d'essai à quelque chose, même si au départ je l'aime pas, parce que j'ai compris que mon nez ne comprend pas toujours en premier, et il y a des connexions qui se font à retardement. Et il y a des goûts qui se développent au fil du temps. Pas toujours dans une longue période de temps. Là, des fois, ça me prend juste 1 semaine ou 2 semaines pour vraiment comprendre qu'est-ce que je sens et ensuite aimer. Donc, je prends le temps de prendre le temps. J'apprends le temps de connaître le parfum avant de vraiment rester sur mon idée finale. Et mes déceptions sont quand même très peu à ce niveau-là. Il y a des choses que je finis par me dire, bon, je le porterai pas, puis c'est correct, puis je le revends ou je le donne à quelqu'un. Et c'est souvent pas des parfums niches. Les parfums niches, je fais plus attention à mes achats. Parfum designer, un petit peu moins. Donc, je suis pas toujours super déçue de donner un parfum ou de le vendre à moitié prix ou quelque chose comme ça, là. Ça me dérange pas vraiment. Et c'est ça. C'est principalement ça. J'ai pas une grande peine d'amour quand que j'aime pas quelque chose. C'est quelque chose que j'accepte tranquillement quand ça arrive. Question numéro 11. Un parfum sur ta wishlist que tu n'as pas pu acheter et pourquoi? J'avais pas très bien réfléchi à cette question. Je sais pas pourquoi. Ma wishlist... Ah oui, ok. Bon, dans ma wishlist, j'ai parlé à plusieurs reprises, je pense, dans mes vidéos de Rose and Dragon de Corner Barcelona, que j'ai connu par avoir acheté un échantillon de la boutique Étiquette à Montréal, cet échantillon. J'adore le parfum. Sur Étiquette, il est assez dispendieux, là. On parle de, je pense, 250 $ pour 50 ml. Bah, très dispendieux. Sur Fragrance Buy ou Perfume Online, je me rappelle plus exactement, mais un des sites que j'achète à rabais, j'avais vu le testeur à 145 $. Je n'ai pas sauté dessus à ce moment-là parce que j'avais quelque chose d'autre dans la mire. Et ensuite aussi, j'avais pris la décision de faire un no-buy pendant quelques mois, que j'ai respecté. Et récemment, quand j'ai retourné sur le site, il n'y avait plus de testeur. Et là, je me suis dit, oh, un testeur, quand tu le vois, Marianne, saute dessus. Sauf que, bon, là, la bouteille régulière est au-dessus de 200. Et je vais attendre encore. Je vais attendre encore parce que
c'est pas un parfum pour tous les jours. C'est un parfum qui me fait plaisir et que je porterai même pas une fois par semaine. Donc, pour quelque chose que je porterai pas, même pas une fois par semaine, je lèverai pas tous les montagnes pour aller pour l'acheter à ce prix-là surtout. Donc, je vais attendre encore pour l'instant. Donc, 12. Question numéro 12. Quel pourcentage de ta collection est niche, designer et célébrité? Donc, célébrité, je pense que c'est 0. Je pense. Pas mal certaine, là. Si c'est pas le cas, je vais l'écrire sur l'écran. Je ne suis pas attirée par les parfums designers et ce n'est pas snobber excuse pas les parfums designers, les parfums célébrités, ce n'est pas snobber. Je ne snobe pas les parfums célébrités, c'est juste que je suis pas assez accro à une célébrité pour acheter un parfum. Et je trouve que les parfums célébrités, c'est quand même toujours une copie de quelque chose d'autre qui existe. Peut-être que j'ai tort, mais c'est mon opinion personnelle. Donc, niche, je dirais que c'est entre 10 et 15% de ma collection et designer, c'est 85% et plus. La plupart de mes parfums sont designer. Ma collection niche grandit tranquillement, mais c'est ce que je pense. 10 à 15% pour le niche et le 85% et plus pour designer. Et 0% pour les célébrités. Je suis une snob. Non, c'est pas vrai, je suis pas une snob. Là. Pour vrai, c'est juste parce que c'était pas assez excitant à mon goût pour que je m'y mette. Maintenant, pour le concours. Donc, c'est un format voyage UniQ qui ne me correspond pas vraiment. C'est pas que j'aime pas, c'est que ça me correspond pas juste et je le porte jamais. Donc, il reste dans mon stash, négligé par moi. Donc, c'est de la maison italienne, maison niche, Profumi di Pantelleria. Et le nom du parfum, c'est J-Lia. Donc, c'est celui-ci. Je vais vous donner les notes. Donc, c'est quand même assez rare pour un parfum niche, mais c'est pour femmes. C'est ce que ça dit ici. Donc, c'est sucré, fruité, patchouli, chaud épicé, miel, vanille, chocolat. Donc, les notes, la pyramide des notes, c'est ananas, orange, bergamote. Les notes de cœur sont miel, petits fruits rouges, pêche. Et les notes de fond, c'est patchouli, chocolat mexicain, vanille et ambre. Bon, c'est sûr que c'est pas un parfum pour le printemps, mais quand même, c'est un beau petit parfum. Il est plein et je vais le faire tirer aux gens qui sont abonnés, bien sûr, qui me laissent un joli commentaire comme quoi qu'ils veulent participer au concours. Et c'est bien ça. Alors, tous les règlements vont être dans la barre d'informations. Et puis, je ne fais pas de distinction partout où ce que vous êtes dans ce monde. Vous pouvez participer. Donc, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé. Si vous l'avez aimé, n'oubliez pas de donner un thumbs up, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et on se revoit bientôt. Bye!